on vous demande de dériver à une fonction produit. Pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder les formulaires complètement, il y a une formule pour la dérivée des fonctions produits qui permet de faire les choses de façon un petit peu plus simple peut-être. Et cette formule, eh ben, je ne vous ai pas demandé de la prendre pour le moment et donc on va devoir faire sans. Pour ceux qui ont déjà appris et ont réussi à appliquer la formule, tant mieux, hein, mais pour le moment, on va faire sans. Ce qui signifie que là, il faut d'abord commencer par faire une double distributivité. Alors, je vous rappelle très rapidement comment fonctionne la double distributivité. Vous avez ici deux blocs et vous en avez deux autres ici. Et il va falloir que 2x soit distribué, c'est-à-dire en multiplication avec x puis avec 3, et moins 1, lui aussi avec moins 1, avec x, pardon, et avec 3. Ce qui nous donne 2x fois x, donc 2x au carré, plus 2x fois 3, 2x fois 3, ça fait 6x, moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Voilà. Ensuite, on réduit. 2x au carré, lui ça ne change pas, 6x moins x ça fait 5x et juste moins 3. Ensuite on peut, donc j'ai oublié d'indiquer ça c'est la question 1, on peut calculer du coup f' de x. Alors dans la fonction telle qu'on l'a obtenue après son développement, après le développement de l'expression, on peut remarquer qu'il y a trois morceaux. Le premier ici, le deuxième ici et le troisième ici. Ensuite, ces morceaux sont connectés les uns aux autres par des opérations. Là, en l'occurrence, on a ici un plus et ici un moins. Ce que vous dit le formulaire, je ne sais pas si vous l'avez compris comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le retenir parce que c'est comme ça qu'on est efficace, c'est que à la dérivation, on va retrouver exactement la même structure et on va pouvoir se contenter de dériver chaque morceau. Autrement dit, je vais avoir ici un morceau qui va être connecté à l'autre par un plus, et le deuxième morceau sera connecté au troisième par un moins. Ce qui fait que maintenant, il ne me reste plus qu'à dériver 2x au carré, puis 5x, puis moins 3. Alors, on va commencer par le plus facile. Pourquoi pas? Moins 3. La dérivée de moins 3, c'est 0. C'est une valeur constante, la dérivée d'une constante. Les constantes additives, là en l'occurrence, que ce soit un moins ou un plus, c'est une addition, hein, soustraire c'est pareil qu'ajouter l'opposé, c'est 0. Autrement dit, les constantes additives ne survivent pas à la dérivation. Mais les constantes multiplicatives, elles survivent totalement et sans modification à la dérivation. Donc la dérivée de 3, c'est 0. Donc évidemment, quand on a l'habitude, on pense tout de suite que quand on voit la dérivée, quand on voit moins 3 à dériver, ça fera 0. Ensuite, autre bloc 5x, eh bien, ça correspond à une fonction affine et même linéaire, dont la dérivée sera juste le coefficient multiplicateur, donc ici 5. Et enfin, ça c'est le deuxième morceau, celui-ci, dérivé 5, le premier ayant donné 0. Et enfin, il ne nous reste plus que 2x au carré à dériver. Et là, pour le coup, on observe qu'il y a une constante multiplicative qui, elle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, survit à la dérivation sans être touchée. Donc 2 multiplié par, parce que le 2 ici multiplie x au carré. Et enfin, dérivée de x au carré, on applique la formule de la dérivée de x puissance n qui donne n x n-1. Retenez-le, ça va plus vite. X au carré a pour dérivée 2x. On en a souvent besoin. Il est vraiment recommandé de se souvenir que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, 2x. Finalement, 2 fois 2x, ça fait 4x, plus 5. Voilà. Pour ceux qui ont souhaité utiliser une formule qu'on n'a pas encore abordée ensemble, eh bien, vous pouvez vérifier que vous obtiendrez le même résultat. Question 2. Là, c'est un peu plus technique, mais c'est le même principe. G de x, c'est également un produit. C'est dans ce genre de situation qu'on apprécie d'avoir une technique qui permet d'avoir des calculs plus simples à gérer. Mais on s'en sort normalement. 2x au cube moins 4, décidément.
Alors, triple distributivité cette fois. C'est la même chose, hein, il faut juste faire preuve d'un peu de méthode. Donc, x au carré, moins x, plus 2, et de l'autre côté, 2x au cube, moins 4. Voilà les différents blocs. Donc on va d'abord envoyer x au carré sur 2x au cube, puis sur moins 4. Donc ça fait x au carré fois 2x au cube. Et ensuite x au carré fois moins 4. Donc je peux directement écrire moins 4 fois x au carré. Ensuite, je vais faire le deuxième bloc. Moins x va être distribué sur 2x au cube. Moins x va être distribué sur moins 4. Donc ça va faire 2x au cube fois moins x, donc moins x fois 2x au cube. Et ensuite, moins x fois moins 4, moins par moins, ça fait plus. Et x fois 4, c'est pareil que 4 fois x, donc 4x. Et enfin, bon, je vais changer de couleur, parce que le plus 2 va être distribué avec 2x au cube et avec moins 4. Voilà. 2 fois 2x au cube, je peux directement dire que ça va faire... Allez, je vais l'écrire comme ça, c'est pas grave. 2 fois 2x au cube, et 2 fois moins 4, ça fait moins 2 fois 4. Simplifions. 2 ici, multiplié par x au cube fois x au carré, ça fait x à la puissance 5. Rappelons-nous la règle de multiplication des puissances. A puissance n fois a puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus m. Moins 4x au carré, on n'y touche pas. X, bon sang. Ici, on a un moins, on a le 2. X fois x au cube, ça fait x puissance 4. Même règle sur les puissances. Plus 4x. Plus 2 fois 2x au cube, ça fait donc 4x au cube. Et moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Voilà. Ah, bon sang, c'est vraiment pénible. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier là-dedans? Eh bien, pas grand-chose en réalité, et même rien du tout. La puissance la plus importante, c'est le x puissance 5, je le garde. Bon sang, c'est vraiment pénible. Ensuite, on va ordonner par puissance décroissante la puissance suivante, c'est x puissance 4, donc moins 2x puissance 4. Ensuite vient x puissance 3, donc plus 4x puissance 3. Après la puissance 3, on a la puissance 2, donc moins 4x au carré. Et enfin, 4x moins 8 plus 4x moins 8. Alors tout ça, pour le moment, ça n'a rien à voir avec la dérivation. C'est juste pour nous permettre de pouvoir appliquer la règle de dérivation. Alors, repérons tout de suite la façon dont les différents morceaux sont connectés pour pouvoir utiliser des formules qui ne disent rien d'autre que quand on dérive la somme ou la différence de deux fonctions, eh bien ça revient à ajouter ou à soustraire les dérivés. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je n'ai plus qu'à recopier les opérations qui connectent les différents blocs, hein, addition et soustraction. Et donc, je vais mettre le moins, mais on voit tout de suite que le moins 8, ça va donner moins 0, parce que la dérivée de 8, ça va donner 0, et que donc cette partie-là, on n'en a pas besoin. Ensuite, la dérivée de 4x, ce sera juste 4, comme on l'a vu. Suivant, bloc suivant, on va avoir 4x au carré. Là, à nouveau, technique de la constante multiplicative, la dérivée de 4x au carré, ça donnera 4, qui est une constante multiplicative, puisque ça multiplie x au carré, c'est pas touché. Et la dérivée de x au carré qui va venir multiplier tout ça, c'est juste 2x. Même technique avec le bloc d'après. 4x au cube. Là aussi, on a un 4 en constante multiplicative, qui n'est pas touché par la dérivation. Dérivée de x au cube, alors là pour le coup, je vais reprendre ici au-dessus. Quand j'applique avec n qui vaut 3, la dérivée de x au cube, ce sera 3x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Pareil, celle-là revient souvent, ça vaut également le coup de la retenir par cœur. 3x au carré. Ensuite,
zut, j'ai raté. On va mettre du rose. Voilà. 2x puissance 4. À nouveau, il y a une constante multiplicative, 2, et la dérivée de x puissance 4, eh bien, toujours la même formule. La dérivée de x puissance 4, ce sera 4x cube. Et enfin, alors pourquoi est-ce que je vous montre tout mon écran? C'est parce que après, je vais utiliser GeoGebra pour vous montrer comment vous pouvez vérifier ce genre de calcul par vous-même. Donc, constante multiplicative 2, qui n'est pas touchée par la dérivation, et la dérivée de x puissance 5, ça va être 5x puissance 4. Et je n'oublie pas le signe multiplicatif, sinon je vais avoir des soucis. Ensuite, il ne reste plus qu'à simplifier. 2 fois 5, ça fait 10, 10x puissance 4, moins 2 fois 4, ça fait 8, 8x puissance 3, plus 4 fois 3, ça fait 12, 12x au carré, moins 4 fois 2, ça fait 8x plus 4. Voilà. Alors, on peut souhaiter vérifier ce résultat. Pour cela, il suffit de lancer GeoGebra. On va ici dans GeoGebra demander l'affichage du mode de calcul formel. Voilà. En fait, on n'a même pas du tout besoin du tracé. Je vais définir la fonction ici, la fonction g. Alors, notez comment on fait g parenthèse x, 2 points égales, quand on est en mode calcul formel, j'ai raté le 2 points, et ensuite il suffit de taper la fonction telle qu'elle est définie par l'énoncé, donc x au carré moins x plus 2, on se décale, flèche vers la droite, multiplié par 2x au cube, 2x chapeau, c'est le petit chapeau 3, voilà, moins 4, ce que j'appelle chapeau, c'est l'accent circonflexe. Alors là, je vois que je me suis trop décalé, moins 4. Voilà. Hop. La fonction est maintenant définie. Alors, on peut développer déjà. Donc, GeoGebra nous a fait le développement. 2x puissance 5, moins 2x4, plus 4x cube, moins 4x2, plus 4x moins 8. Nous ne nous sommes pas trompés. Et du coup, il suffit de cliquer sur le bouton F', ici, et le calcul de la dérivée se fait automatiquement. Et là, on obtient 10x puissance 4 moins 8x au cube plus 12x au carré moins 8x plus 4, ce qui confirme notre calcul. Voilà.